Le message de Sainte Thérèse de Lisieux. En vérité, je te dis qu'il est faible et frêle le pain monoglotte et d'une morale. C'est pourquoi je te recommande, mon fils, de les traiter honnêtement et avec bienveillance, pour qu'on aime mieux rester chez toi qu'habiter ailleurs. Les recommandations pratiques et politiques de notre roi Saint-Étienne se gravaient dans la mémoire et la pensée de son peuple au cours de son histoire millénaire. Ce dernier agissait en cet esprit. Ce patrimoine intellectuel explique peut-être que notre patrie, même dans les temps menaçants, pouvait ménager un abri à des enfants et des civils des peuples auxquels la grande politique les a opposés. Au cours de la Deuxième Guerre mondiale, les soldats français évadés des camps de prisonniers, les officiers et la troupe ont cherché et ont trouvé un refuge et peut-être un foyer même dans notre pays. C'est à partir de septembre 1942 qu'ils arrivaient des camps d'internement de Chèvres. Leur nombre était, en 1943, 764 personnes et au début du mars 1944, 941 personnes. En priorité, les hôtels Savoy et Hullam devenaient leur résidence. Le mainteneur des hôtels, dans le cas de Boglars, est le responsable des tâches d'organisation en liaison avec les évadés français, est à la 9e section de la ministère de guerre, parmi les travailleurs de laquelle ont beaucoup aidé M. Joseph Antal Aîné, premier conseiller, M. Utashi, colonel, et M. Zoltán Balogh, chef de service. À Balaton-Boglars, M. Béla Varga, curé, et Mme Sibert Martha Gall ont collaboré avec les Budapestois. Les internés n'avaient pas le droit de quitter le district de Balaton-Boglars, où pourtant ne régnait pas l'atmosphère d'une discipline quasi militaire. Regardons comment en écrit dans ses mémoires l'un des soldats gardants des prisonniers de guerre. À Balaton-Boglars, on ne nous imposait pas une sévère discipline, on a pu se reposer. Nous en avions déjà grand besoin, car nous étions en service commandé déjà depuis plusieurs années. Nous avons mangé, bu et fait la cour comme les Français aussi. Nous avons fait de petits tours comme notre chef d'escouade l'a fait lui aussi. Il est vrai qu'au début, l'adjudant voulait être rigoureux avec la bande, mais il n'a pas réussi à nous mettre au pas. Même les officiers se liaient plutôt avec eux qu'avec les personnes de même rang. Il est de fait que les Français, officiers et troupiers, ont assez bien vécu à Balaton-Boglars. Non seulement leur pension était complète, on pourrait dire seigneuriale, ils ont pu flâner librement partout, se distraire et aussi gagner de l'argent. Leur lieu de rencontre préféré était la pâtisserie près de l'allée des chemins de fer. Ils la fréquentaient souvent pour y boire leur thé de 5 heures et pour y danser avec les filles de Boglars et de Lellet. Beaucoup de filles étaient grondées par leurs parents à cause des Français.
Dans la commune, outre les officiers polonais, c'est Madame Siebert Martha Gall qui pouvait leur parler acceptablement. Madame Siebert, à partir des premiers moments, les a aidés à obtenir du travail, de la nourriture et des vêtements. Plus tard, sous l'occupation allemande, elle a caché plusieurs officiers français et polonais dans son château et dans les bâtiments de ferme de sa propriété foncière. Visszajöttek Boglára azzal, hogy a szombrot befejezik. En dehors de Madame Siebert, d'autres familles de Boglars cachaient aussi des Français. Henri Durieux, qui se cachait lui aussi chez Madame Siebert, écrit ainsi sur son beau caractère et humanisme. Je suis signé Durieux Henri. Je suis heureux de pouvoir témoigner que beaucoup de Français évadés d'Allemagne en Hongrie, ainsi que des Polonais réfugiés en Hongrie, doivent seule leur liberté et leur bien-être à la courageuse et généreuse conduite de Madame Siebert Gall Martha. Lorsque le 20 mars 1944, les Allemands occupèrent la Hongrie, le camp des internés français se trouvait alors à Balaton-Boglar. À l'entrée des troupes allemandes dans ce village, nous dûmes nous disperser dans la nature, et tandis que la gendarmerie hongroise, sur l'ordre des Allemands, nous faisait une chasse sans pitié, Madame Siebert Gall nous cacha dans sa maison, mon camarade Van der Red, Eugène et moi. Elle savait pourtant que les Allemands étaient sans pitié vis-à-vis des civils qui cachaient des évadés chez eux, et que c'était non seulement sa propriété et ses biens qu'elle risquait en nous cachant, mais également même sa vie. Dans cette même période mirage, une Polonaise de Boglars, Madame Finikova, arriva un jour, tout affolée chez Madame Gall. La Gestapo était descendue chez elle pour l'arrêter, et elle n'avait eu que le temps de sauter par la fenêtre pour s'enfuir. Elle était à peine vêtue et en pantoufles. Madame Siebert Gall la fit reposer, lui donna des bas et des souliers pour qu'elle pût marcher et gagner Balaton-Lélé, où elle avait un abri. Henri Durieux et ses camarades, en mémoire de leur séjour en Hongrie et en signe de leur respect manifesté envers les habitants de Boglars, leur ont fait et offert une statue souvenir représentant Thérèse de Lisieux, qui se trouve actuellement au mur droit du portail de l'église avec l'inscription suivante. Cette statue, statue d'une sainte française, a été érigée dans l'église de Boglars par les soldats français évadés des camps des prisonniers en commémoratif de l'hospitalité cordiale hongroise qu'ils ont connue de la part de la noble nation hongroise à Balaton-Boglar. Cela vaut la peine de révéler et d'évoquer ce que Gyula Illés écrit en 1939 dans son étude titrée « Qui est le Hongrois ?» Le Hongrois est celui qui est supérieur aux problèmes du peuple, aux obstacles du développement de la nation. Celui qui tend à réaliser la liberté même de nos jours dans tous les domaines. Celui qui, en voyant un misérable ou un affamé, se sent aussi offensé. Heureusement, à Balaton-Boglar, il y en avait beaucoup qui se comportaient comme ça.
Cela vaut la peine de faire mention d'un autre événement auquel on attribue aujourd'hui une grande importance historique. La 21e section de la ministère de la Guerre a autorisé une parade française qui a été organisée en été 1943. Monsieur Zoltán Balogh, colonel et chef de service, a aussi participé à cet événement célèbre. Le gouvernement Vichy a été représenté par Monsieur Allier, colonel. Plus tard d'ailleurs, les Allemands ne pouvaient pas le pardonner à Monsieur Elamir Adametz, secrétaire de mairie, et à Monsieur Béla Varga, curé et député à l'Assemblée nationale. C'est pour cela pouvait écrire Gaston But. Nous avons bénéficié d'autant de liberté qu'on peut imaginer sur le territoire d'un pays entrant en guerre. L'internement, comme dans certains journaux on l'affirme, était hors de cause. On a pu voyager et passer les vacances à son aise partout dans le pays. On a pu travailler librement pour ceux qui avaient besoin de notre travail. C'était un paradis provisoire pour les Français, comme nous pouvons le voir dans le film du metteur en scène hongrois, M. András Kovács. Le 17 octobre 1992, a eu lieu la cérémonie d'inauguration d'une plaque commémorative à l'occasion de la 50e anniversaire des camps des évadés français de Boglars dans la cour du château où Mme Sibert Marthe-Gall avait caché des officiers français l'été de 1944. Paul Lemaire, président de l'association des prisonniers de guerre français évadés en Hongrie, a salué les assistants et il a exprimé ses remerciements à la Hongrie. Au nom de la présidence de l'association des résistances, M. Pál Moczkási a évoqué le souvenir des événements passés il y a 50 ans, puis à la fin de la fête, M. János Martonyi, sous-secrétaire d'État des Affaires extérieures, a inauguré la plaque commémorative du sculpteur M. Gyula Illés en présence de M. Pierre Brochant, ambassadeur de France à Budapest. M. Miklós Kovács, maire de Balaton-Boglár, a évoqué lui aussi le souvenir de ces jours historiques-là et il a invité les participants français et hongrois de la fête à l'ancien gentilhommière de Marthe-Gall. En août 1996, les habitants de Balaton-Boglár ont remarqué l'exposition des livres et des gravures de l'artiste français M. Bertrand Bracaval. Parmi les protecteurs principaux de l'exposition était M. László Sibert, membre de l'Assemblée générale du Comité Somogy et député de la collectivité locale, et M. Zoltán Sós, maire actuel de la ville. En 1997 aura lieu le 55e anniversaire de l'ouverture du camp et ça sera la 5e année de la cérémonie d'inauguration de la plaque commémorative. Le message de la statue de Sainte Thérèse de Lisieux réunit les habitants de la ville aux prisonniers de guerre français. Les mots de M. Marcel Perquier dits en 1945 sont valables encore aujourd'hui. Hongrois,
Vous devez savoir que vous êtes très aimé par ceux à qui vous avez donné asile avec générosité. Vous devez savoir aussi que vous pouvez compter toujours sur leur reconnaissance et leur sincère amitié. Ainsi soit-il. Ce petit texte est fait d'après l'écriture de l'historien M. Antal Andrássy, paru dans la monographie de Balaton-Boglar en 1988, d'après l'œuvre titrée de l'aile aux Pyrénées de Mme Maria Collard, le travail de l'historien régional M. Oladar Horvat, les archives de la famille Siebert et les documents accessibles à la mairie.